Bienvenue, c'est Métropole Hebdo, tout l'essentiel de l'actualité, l'émission de Grenoble-Alpes Métropole en moins de 6 minutes. Le mois de mai, c'est le mois des ponts et avant d'enjamber le 8 mai ou l'Ascension, la Métropole a mis son tablier pour présenter l'ensemble de la démarche de rénovation, de sécurisation et de reconstruction des ouvrages d'art du territoire. La catastrophe de Gênes est encore dans toutes les têtes. Il faut prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout type de dommages ou incidents. C'est la Métropole qui est compétente. Écoutez dans quel cadre s'inscrit son action au micro de Julie Ségala. Premièrement, c'est l'état de dégradation, ça c'est les enjeux de sécurité, ça c'est les premiers critères. La desserte des équipements publics, il faut pas qu'un territoire soit enclavé évidemment par le franchissement d'un ouvrage d'art, le niveau de trafic et puis la nuisance occasionnée si on le ferme, et tout ça. Donc voilà, tout ça rentre dans une grande machine qui nous permet entre guillemets d'avoir des critères de priorisation de 1 à 3. Donc soit on doit agir dans les 12 mois à venir, soit de 1 à 2 ans et au-delà de 3 à 5 ans. On a pour les ponts deux grandes familles d'ouvrages, les ponts en maçonnerie avec des cintres en bois et des pierres de taille. Ces ponts peuvent avoir des problèmes au niveau de leur fondation ou surtout ils ont des problèmes d'étanchéité où l'eau passe à travers le corps de chaussée et vient emmener les matériaux qui font le lien, le joint entre les pierres. Sur les ponts en béton et béton armé, ils ont une pathologie qui est liée là aussi aux intempéries et à la présence d'eau mais aussi à la présence d'oxygène. Le béton protège l'armature pendant un certain nombre d'années et au bout d'un moment, il ne la protège plus. L'armature à l'intérieur du béton va rouiller, va gonfler et va éclater le béton. On a aussi un autre type d'ouvrage qui sont les murs de soutènement où là, en fait, le mur vient tenir une poussée, un poids et où souvent le problème qu'on rencontre, c'est un problème de poussée de l'eau en plus du poids de la voirie et des charges d'exploitation, des charges roulantes, où là, on peut avoir des murs qui basculent. Et de nombreux chantiers ont été entrepris, sont en cours ou ont déjà été livrés, comme le pont Bergonzoli à Saint-Martin-le-Vinou, la passerelle Saint-Laurent ou encore le mur de soutènement de la Villa Rose à Séchilienne. Grenoble-Alpes Métropole a investi plus de 20 millions d'euros en 2 ans. Et quand tous les ouvrages sont opérationnels, certains véhicules pourraient tout de même rencontrer des obstacles pour accéder au cœur de métropole. Ces véhicules seraient des véhicules de livraison et ce seraient les plus polluants. Depuis jeudi dernier, la zone à faible émission, la ZFE, est entrée en vigueur. Les véhicules et les poids lourds utilitaires qui affichent une vignette catégorie 5 sont interdits dans cette zone de 10 villes. En 2020, la zone s'étendra à 18 villes. Des mesures d'accompagnement pour changer les flottes de véhicules sont mises en place par la métropole, entre autres. Et pour tout comprendre, un petit clip explique toutes les hypothèses et toutes les solutions. Vous le trouvez sur le site lametro.fr. Mais heureusement, beaucoup ont anticipé ces changements au nom, bien sûr, de la santé publique. Ainsi, les Halles Sainte-Claire peuvent proposer leurs produits locaux habituels aux clients. Reste qu'elles doivent entretenir convivialité et attractivité. Le seul marché couvert de la métropole, elles font l'objet d'une mise en lumière entreprise par la ville de Grenoble. Ouvertes depuis 1874, les Halles Sainte-Claire sont une institution à Grenoble. Classé monument historique depuis 2007, c'est le seul marché couvert du département. Un marché qui plaît grâce à ses produits de qualité, mais également pour la convivialité qui y règne. Le fait que les commerçants se connaissent tous, le fait que les commerçants travaillent ensemble, ça participe de la convivialité et en fait les gens adorent ça aujourd'hui. Dans leur geste d'achat, le produit est aussi important que la qualité de la relation qu'ils ont avec le commerçant. Malgré sa popularité, les commerçants remarquent une baisse de la fréquentation. Entre 2014 et 2016, le marché accueillait 3000 visiteurs par semaine, un chiffre qui aurait tendance à diminuer. C'est surtout fondamentalement dû à l'échangement des circulations de la ville. Chose qui fait aujourd'hui très difficile l'accessibilité au centre-ville de Grenoble des communes voisines qui avant y venaient très facilement. Aujourd'hui c'est compliqué d'y accéder. Face à ce constat, la ville de Grenoble s'est donc lancée dans un projet de valorisation globale des marchés. Pour les Halles Sainte-Claire, cela passera en partie par la création d'un espace de restauration qui ouvrira fin de l'année et par une mise en lumière du bâtiment. En tout, 33 sources lumineuses de 20 watts éclaireront la façade des Halles pour une puissance totale de 700 watts et un coût énergétique inférieur à 180 € par an. C'est une façon de faire
ouvrir les yeux aux Grenoblois, de leur dire les halles sont là, les halles existent. Il y a là un bâtiment exceptionnel, un bâtiment patrimonial avec une offre commerciale de haute qualité, de fraîcheur, de gastronomie au cœur de Grenoble. Revaloriser les Halles Sainte-Claire, un atout précieux pour ces 24 commerçants qui réalisent 60 à 80% de leur chiffre d'affaires hebdomadaire le samedi et le dimanche. Les commerçants des Halles Sainte-Claire développent également un projet d'e-commerce soutenu par Grenoble-Alpes Métropole. Grenoble-Alpes Métropole qui est chargé de la gestion de tous les marchés de la métropole. Et c'est tout pour ce week-end. À très vite.